Le cas de Giraudeau, de surdité verbale. Pour cette raison, j'ai recherché des cas semblables dans la littérature. À l'occasion de sa discussion du travail de Lichtheim, Wernicke signale qu'il avait fait une observation tout à fait analogue, qu'il la publierait dans les rapports réguliers de sa clinique. Je n'ai malheureusement pas pu trouver cette communication dans la littérature. Par contre, je suis tombé sur un cas de Giraudeau qui pour le moins présente de fortes similitudes avec celui de Lichtheim. La malade, bouquinait, n'était pas du tout perturbée en parlant, et pourtant elle était atteinte en même temps de surdité verbale à un degré extrême, sans être sourde, même si la constatation de ce dernier point laisse quelque peu à désirer. Elle était en tout cas dure de comprenure. Elle ne comprenait les questions qu'on lui posait que si on les lui répétait plusieurs fois, et même dans ce cas, souvent sans succès. Mais lorsqu'elle avait compris et répondu à une question, elle réitérait dans toutes ses réponses ultérieures la même suite d'idées, sans plus faire attention aux questions qu'on lui posait. La différence entre ces deux cas se réduit encore si l'on tient compte du fait que le malade de Lichtheim se comportait autrement que ne le font habituellement les malades atteints de surdité verbale. Il ne faisait, en effet, aucun effort pour comprendre les questions qu'on lui adressait, ne donnait jamais de réponse et paraissait ne vouloir accorder aucune attention à ce qu'il entendait. Sans doute, le malade donnait-il par cette conduite intentionnelle l'impression d'être atteint d'une surdité verbale totale, alors qu'il aurait été établi que sa compréhension du langage pouvait être obtenue de force. On le laissait, on le faisait de force en lui posant des questions pressantes et répétées, comme on le faisait chez mademoiselle Bouquinet. Les malades atteints de surdité verbale perçoivent en général le langage qu'ils ne comprennent pas. Ils croient avoir compris quelque chose et donnent alors, par suite de cette illusion, une réponse inadéquate.